vous en avez marre des idées classiques qui ne rapportent rien en immobilier. Et aujourd'hui, je vais vous révéler 5 idées d'investissement immobilière insolites qui peuvent générer jusqu'à 1 000 € par mois. Et la troisième et quatrième idée sont des idées qui vont me faire gagner beaucoup d'argent. Donc attention, ce ne sont pas des idées pour tout le monde. Si vous cherchez une stratégie classique, ça n'est pas ici. Par contre, si vous êtes prêt à sortir des sentiers battus et à explorer des niches incroyablement rentables, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence tout de suite avec le numéro 1, les tiny house. Vous avez déjà vu ces petites maisons incroyablement bien conçues qu'on appelle des tiny house. Et vous dites sûrement, c'est sympa, mais est-ce que c'est rentable? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ces mini-maisons, c'est pas seulement une tendance, c'est aussi quelque chose qui est en train de devenir un véritable outil d'investissement immobilier. On a une source de revenus stable. Et ce qui est fou, c'est que ça peut commencer avec un budget bien plus faible que vous ne l'imaginez. Alors allons-y. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que les tiny house explosent en popularité? C'est simple, c'est qu'elles répondent à un besoin croissant de vivre mieux avec moins. De plus en plus de gens veulent réduire leur empreinte écologique, vivre dans des espaces plus simples, mais sans renoncer au confort. Et devinez quoi? Cette tendance, elle ne concerne pas seulement les propriétaires, mais aussi les vacanciers. Les touristes adorent louer ces petits espaces cosy et modernes pour une nuit ou un week-end. Pourquoi? Parce que c'est à la fois unique, mais aussi abordable. Et c'est ce que peu de gens réalisent. Les tiny house, c'est pas juste un logement, c'est une expérience. Et les expériences, ça se vend bien plus cher que le simple fait d'avoir un toit sur la tête. Donc imaginez une tiny house aménagée avec goût, dans un cadre idyllique, qui va se louer facilement entre 100 et 150 € la nuit dans une région touristique. Et ça n'est pas un chiffre en l'air, c'est la réalité des faits. Vous avez peut-être un bout de terrain inutilisé, par exemple, une parcelle qui ne sert à rien, ou même un jardin un peu trop grand. Et vous dites sûrement, qu'est-ce que je peux en faire? C'est là que les tiny house vont rentrer en jeu en fait. Elles n'ont pas besoin d'un grand espace. Un terrain qui serait insuffisant pour construire une maison traditionnelle peut devenir une source de revenus considérable avec une tiny house. Attention par contre, avant de vous lancer, il y a un conflit à résoudre. Les réglementations locales. Certaines communes vont interdire tout simplement les tiny house et imposent des permis spécifiques. Et si vous ignorez ces règles, vous risquez de tout devoir démonter. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Dans de nombreuses régions, les solutions existent, comme le statut de logement temporaire ou l'installation sur roue. Maintenant parlons de rentabilité maximale, parce que louer une tiny house, c'est bien, mais louer une tiny house qui sort du lot, c'est encore mieux. Donc imaginez ceci, une tiny house avec une terrasse offrant une vue imprenable sur la nature. Ou mieux encore, un bain nordique extérieur, parfait pour se détendre sous les étoiles. Ces ajouts peuvent vous permettre de doubler votre prix de location. Et voilà le twist, ces améliorations ne coûtent pas nécessairement une fortune. Une terrasse en bois par exemple, si vous la réalisez vous-même, peut coûter moins de 2 000 €. Un bain nordique va coûter 3 000 à 4 000 €. Mais l'impact sur vos revenus est immédiat. Une nuit à 100 € peut facilement passer à 150 € ou même 200 € simplement grâce à ces équipements-là. Permettez-moi juste de vous raconter l'histoire de Julie qui a hérité d'un terrain de 300 mètres carrés en bord de lac. Plutôt que de laisser ce terrain inutilisé, elle a investi dans une tiny house pour 25 000 € tout compris. Elle a opté pour une décoration intérieure chaleureuse et a ajouté une petite terrasse avec une vue directe sur le lac. Et voici le résultat, Julie loue maintenant sa tiny house 120 € la nuit avec un taux d'occupation moyenne de 15 nuits par mois. Donc faites le calcul, ça fait environ 1 800 € par mois. Et en un an, elle a remboursé presque la moitié de son investissement et maintenant c'est quasiment du profit. Mais attention, il y a aussi des coûts cachés à prévoir. On parle souvent des bénéfices, mais on oublie les frais d'entretien, les coûts d'assurance et bien sûr les taxes locales. Si vous installez votre tiny house dans une région très touristique, les taxes d'habitation peuvent grimper. Donc après, pas de panique, ces frais restent largement compensés par les revenus générés, à condition de bien planifier votre projet. Et on peut le voir, ces petites tiny house là, c'est pas juste une mode. C'est une opportunité incroyable pour transformer un petit espace inutilisé en une véritable machine à cash, plutôt que d'essayer d'investir dans des grandes villes, dans des appartements qui coûtent des fortunes. Voyons le deuxième investissement malin, le glamping. Le glamping, si vous avez déjà rêvé de dormir en pleine nature, avec tout le confort du luxe, c'est ça. C'est exactement ce que ça propose, c'est une fusion parfaite entre le côté glamour et le camping. Et ce qui est fascinant, c'est que cette tendance mondiale est en train de transformer, comme pour les tiny house d'ailleurs, de simples terrains en véritables machines à cash. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que ce glamping peut devenir un investissement immobilier incroyablement rentable et pourquoi c'est bien plus qu'une mode passagère. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti.
Alors pourquoi le glamping attire autant de monde? Parce que les voyageurs, comme pour les tiny house d'ailleurs, ils ne cherchent plus seulement à se loger, mais ils veulent vivre une expérience mémorable. On a dormir sous les étoiles, se réveiller avec le chant des oiseaux, tout en profitant d'un vrai lit, d'une salle de bain privée et parfois même d'un jacuzzi. C'est ça le glamping. Mais ce n'est pas tout, avec l'essor des plateformes comme Airbnb, Booking, les hébergements atypiques sont devenus les préférés des vacanciers. Et ce qui est fou, c'est que ces structures, bien que temporaires ou modulaires, peuvent se louer jusqu'à 200 € la nuit ou plus dans des lieux prisés. Bon, le problème, c'est que tout le monde ne peut pas s'improviser expert en glamping. Il faut comprendre ce que les clients recherchent, choisir le bon emplacement et surtout offrir quelque chose d'inoubliable. On commence par le point le plus crucial, l'emplacement. Vous ne pouvez pas mettre une tente glamping n'importe où et espérer qu'elle se remplisse. Les clients cherchent un cadre unique, une vue panoramique, un accès sur un lac ou une forêt ou une zone reculée pour se déconnecter du monde. Et tous les terrains ne sont pas adaptés. Certains peuvent poser des problèmes logistiques, accès à l'eau, à l'électricité ou même difficulté d'accès pour vos clients. Donc la règle d'or, c'est penser à l'expérience du client. Si se rendre sur place c'est compliqué ou si le cadre n'a rien de fou, vous risquez de perdre votre investissement. Mais quand vous trouvez le bon spot, là c'est le jackpot. Il faut imaginer une tente au sommet d'une colline avec une vue sur un coucher de soleil. Juste ça, ça peut justifier d'un prix vraiment premium. On passe maintenant à l'aspect le plus excitant, qui est de créer une expérience inoubliable. Ce qui se distingue d'un glamping ordinaire, avec un glamping qui cartonne, c'est la capacité à surprendre et à émerveiller les clients. Voilà comment faire. On va ajouter un bain nordique, un jacuzzi extérieur, pour une touche de luxe. On va installer des petites guirlandes lumineuses, des lanternes, pour une ambiance magique la nuit. Ça, c'est très très bon pour les photos. Proposer des équipements supplémentaires, des vélos pour aller explorer les environs, un petit barbecue, et pourquoi pas des petits déjeuners livrés directement à la tente. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est de raconter une histoire autour de votre glamping. Si vos tentes sont décorées sur le thème de la jungle, ou qu'elles sont fabriquées avec des matériaux locaux et écologiques, ça va donner encore une valeur émotionnelle à votre hébergement. Et ça, les clients vont adorer. J'ai vu dernièrement quelqu'un qui avait un terrain en bord de rivière. C'était pas forcément super pour construire une maison. Mais au lieu de le laisser ça en friche, il a décidé d'investir dans 3 tentes safari. Chaque tente a coûté environ 8 000 € avec les meubles et la déco. Il a mis, comme je vous ai dit, un petit bain nordique, une petite terrasse pour chaque tente, et en haute saison, il loue chaque tente 250 € la nuit, avec un taux d'occupation de 80%. Résultat, en un an, ils ont généré plus de 50 000 € de revenus bruts pour un investissement initial d'environ 27 000 €. Mais encore plus fou, c'est que grâce aux avis de ses clients, ils sont maintenant réservés presque toute l'année. Leur glamping est devenu un lieu incontournable pour des séjours romantiques, des escapades en pleine nature. Après, comme tout investissement, le glamping a ses défis. Les 3 principaux que vous pourriez rencontrer, en 1, les contraintes administratives, toujours pareil avec la France, certaines régions imposent des réglementations strictes sur des structures temporaires. En 2, l'entretien. Un glamping, ça va nécessiter un entretien régulier, surtout si vous offrez une expérience haut de gamme. Et 3, parfois la saisonnalité. Dans certaines zones, vous pourriez avoir une activité limitée à quelques mois de l'année, notamment s'il fait très froid. Mais bonne nouvelle, avec une bonne planification, ces obstacles peuvent être facilement surmontés. En ajoutant du chauffage, des structures isolées, vous pouvez attirer des clients même en hiver. Alors pourquoi est-ce que je pense que le glamping est l'avenir de l'hébergement touristique ? Parce qu'il va combiner tout ce que les voyageurs recherchent aujourd'hui. La nature, l'immersion, mais en même temps le confort, mais une petite touche d'aventure. Et ce qui est encore plus excitant, c'est que le marché est loin d'être saturé. Si vous êtes prêt à investir intelligemment et offrir quelque chose d'unique, vous pouvez rapidement vous démarquer et obtenir un excellent retour sur investissement. Et souvenez-vous, le glamping, c'est pas juste louer une tente, c'est offrir une expérience mémorable que les clients raconteront encore et encore. Maintenant, idée numéro 3, que vous connaissez à mon avis, les love rooms. Imaginez un lieu où tout est pensé pour séduire, où chaque détail invite à l'évasion et à la complicité. Une chambre d'hôtel ? Pas tout à fait. En fait, je vais vous parler là des love rooms, des logements spécialement conçus pour des couples, et vous montrer pourquoi c'est une opportunité incroyable. Alors c'est pas juste une question de décoration. Une love room bien pensée qui peut se louer jusqu'à 300 € la nuit, oui 300, sur un marché qui explose, eh bien je vais vous expliquer comment faire. Alors tout d'abord, concrètement, c'est quoi une love room ? C'est pas juste une chambre, c'est une petite expérience immersive, qui est conçue pour offrir un moment unique au couple. Ambiance tamisée, jacuzzi privé, jeu de lumière, pourquoi pas parfois un thème un peu érotique, ou en tout cas romantique, tout est fait pour surprendre et raviver la flamme.
Ce qu'il faut, c'est que ce concept il est en pleine explosion. Vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, les plateformes comme Airbnb, les couples cherchent des expériences hors du commun. Une simple chambre d'hôtel s'est dépassée, une love room, elle, ça va être un endroit où on crée des souvenirs. Et une statistique qui m'a surpris, dans certaines villes moyennes, qui ne sont pas pourtant des endroits où il y a énormément de tourisme, les love rooms, elles, vont avoir un taux d'occupation de plus de 80 voire 90%. Donc ça peut devenir une véritable machine à cash. Parlons chiffres, donc une love room bien équipée, ça se loue entre 200 jusqu'à 300. Parfois plus si elle a un concept absolument unique. Si vous louez votre room environ 250 € la nuit et que vous avez un taux d'occupation de 70%, donc environ 21 nuits par mois, ça va faire 5 250 € de revenus, bruts évidemment. Mais attendez, ça ne s'arrête pas là. Les coûts d'entretien, les charges restent faibles et une love room bien optimisée peut dégager une rentabilité nette de 30 voire 40%, ce qui est énorme pour le secteur immobilier. Je vous parle même pas des upsells avec tout ce qui est champagne et arrivée anticipée, départ tardif. Par contre, comme ça cartonne, il y en a de plus en plus. Donc pour que votre love room cartonne, elle doit sortir du lot. C'est pas juste une question d'acheter un lit, rajouter des coussins rouges, mettre une petite ambiance, etc. En premier, évidemment, un jacuzzi, baignoire balnéo éventuellement, éclairage, des LED pour pouvoir varier le degré de lumière et créer des ambiances variées. La décoration, alors que ce soit glamour, bohème, luxueux, faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas en faire trop, il faut que ça soit subtil. Et enfin les extras, comme je l'ai dit, le champagne, les pétales de rose, la musique personnalisable, ça c'est des détails qui font la différence. Mais le twist, c'est que c'est pas forcément cher de rendre une love room irrésistible. Avec un budget supplémentaire de 10 000 ou 15 000 €, vous allez sortir du lot et créer un espace qui va justifier un prix premium, qui va séduire la clientèle. Pour prendre un exemple de ma love room, qui est en train de se lancer, je vous ferai une vidéo supplémentaire dans un mois pour faire un récapitulatif de combien j'ai eu de réservations et avec quel taux de remplissage, combien j'ai gagné sur les upsells, etc. On fera toute une vidéo là-dessus. Voyons quand même les pièges à éviter parce que dans tout investissement rentable, il y en a. Les 3 erreurs fréquentes que vous devez éviter. Ne pas respecter la législation locale et Dieu sait qu'elle est changeante en ce moment. Dans certaines villes, vous pourriez avoir besoin d'un permis spécial pour ce type de location. Sous-estimer les coûts d'entretien d'un jacuzzi. Je vous en prie, ne prenez pas un jacuzzi entrée de gamme. Si vous comptez prendre un jacuzzi entrée de gamme, prenez plutôt une baignoire balnéo haut de gamme dans ce cas-là. Un jacuzzi doit être entretenu régulièrement pour éviter les mauvaises surprises. La mauvaise isolation phonique. Les clients recherchent de l'intimité. Si les voisins peuvent vous entendre, ça va vite poser problème. Mais rassurez-vous, en anticipant ces défis, vous pourrez transformer ces obstacles en opportunités, j'en suis certain. Au final, pourquoi est-ce que ces love rooms elles cartonnent autant ? Elles répondent à un besoin fondamental. Vivre des moments d'exception dans un cadre intime et unique. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que le marché, même si ça explose, est loin d'être saturé. Si vous êtes prêt à innover et à créer des expériences mémorables, vous pouvez rapidement vous démarquer. Donc souvenez-vous que c'est pas juste une chambre, c'est un endroit où des clients viennent célébrer des anniversaires, des demandes en mariage ou s'évader de leur quotidien. Ce qui les pousse à payer cher, mais aussi à revenir ou à recommander le logement. L'idée numéro 4, les locations thématiques. Alors imaginez qu'un simple logement peut se transformer en expérience mémorable pour attirer locataires prêts à payer plus cher. On va parler des locations thématiques. C'est bien qu'ils vont au-delà d'un simple appartement pour offrir un univers. En créant des thèmes uniques, vous pouvez multiplier la rentabilité et vous assurer une clientèle fidèle. Mais attention, c'est pas aussi simple qu'il y paraît, vous allez découvrir pourquoi ces locations cartonnent, comment les concevoir, mais surtout éviter les erreurs qui peuvent transformer un rêve en cauchemar. Donc pourquoi est-ce que ces locations deviennent si populaires ? Comme toutes les autres, une expérience, sortir du quotidien, chercher à vivre quelque chose, se plonger dans un univers, rêver. Ce qui est incroyable, c'est que ces propriétés, elles attirent naturellement l'attention sur les réseaux sociaux. Une petite maison décorée comme un château médiéval, ou une cabane dans un style jungle tropicale, ou encore des appartements décorés style Harry Potter, ou le Seigneur des Anneaux. Les locataires eux-mêmes deviennent vos meilleurs ambassadeurs et vont partager les photos sur Instagram ou des vidéos sur TikTok. Ce qui est incroyable aussi, c'est que ces logements ne sont pas réservés aux grandes propriétés. Un petit appartement peut devenir une location thématique rentable, à condition de choisir un concept fort et cohérent. Le succès d'une location thématique repose sur un point clé qui est l'immersion. Votre locataire, il doit se sentir transporté dans un autre monde dès qu'il franchit la porte. Voici comment créer un thème qui fonctionne. Un thème identifiable, futuriste, nature sauvage. Si c'est quelque chose, comme je vous ai dit,
de brander. Ça peut être Lego, ça peut être Minecraft, ça peut être Harry Potter, ça peut être Star Wars. Quelque chose avec du matériel. Donc tout ce qui va être cohérent et qui va donner à la personne envie de s'investir. Le petit risque, c'est d'en faire trop. Trop de déco pour le rendre étouffant ou kitsch. Il va falloir trouver un bon équilibre entre le spectaculaire, mais aussi le fonctionnel. Le thème, vraiment, là, qui me vient à l'esprit, c'est Harry Potter. Harry Potter, vous avez des grands, des petits, tout le monde aime ça. Tout le monde aime ça. Des logements Harry Potter, vous tapez sur Internet Airbnb Harry Potter, vous allez en trouver plein. Et ils vont se louer 10, 20, 30, 40% de plus, et ils sont tout le temps loués. Et derrière, les fans en parlent aux fans qui reviennent, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui va fonctionner à chaque fois. Et derrière, même les publications avec les réseaux sociaux vont donner encore plus de réservations. Alors parlons chiffres. Là, très clairement, pourquoi est-ce que c'est rentable ? Ben, c'est facile. On va prendre un appartement standard, pas besoin de monter très très cher dans la déco et les équipements, et vous allez pouvoir augmenter, passer d'une nuit à 50 à 100 euros sans aucun problème. Avec une forte demande, ça va attirer des gens pour des occasions spéciales, pour des anniversaires, pour faire rêver des enfants, pourquoi pas pour des shootings photos. En fait, il va y avoir un marketing naturel avec ce côté instagrammable. Ces locations bénéficient d'une publicité gratuite. Là, pour le coup, on va rentrer dans une stratégie déco avec des fournisseurs astucieux pour créer un thème impactant sans exploser vos coûts. Après, il y a quand même quelques risques et les erreurs fréquentes. C'est un thème trop spécifique, trop niche. Vous voyez, Harry Potter, c'est spécifique, mais ça plaît à énormément de monde. Si vous prenez un truc trop niche, vous n'allez pas pouvoir toucher assez de personnes, malheureusement. Si vous prenez des mauvais matériaux, des décors fragiles, difficiles à nettoyer, qui vont être abîmés, ça va vous coûter cher. Et enfin, le confort du lit. Un logement thématique, c'est bien, mais confortable, c'est mieux. Donc la règle d'or, c'est toujours de tester votre concept auprès de vos proches ou de locataires test avant de le lancer officiellement, parce que leur retour peut vous éviter de coûteuses erreurs. Et enfin, l'idée numéro 5, que j'adore parce qu'elle n'est pas encore très présente en France et qu'elle va exploser, j'en suis sûr, ce sont les gîtes hors normes. Alors là, imaginez un lieu où tout est hors norme, un endroit où les visiteurs ne viennent pas pour dormir, mais pour vivre une expérience inoubliable. Là, je vais vous parler de ces gîtes-là, c'est des propriétés qui cassent les codes de l'hébergement classique pour faire quelque chose de spectaculaire. Ça peut être un manoir à thème comme l'Ever After Estate en Floride. Là, je vais vous mettre des images, mais je veux que vous alliez chercher sur Internet ce que c'est. C'est absolument démentiel. C'est des lieux qui vont attirer des locataires prêts à payer des sommes folles pour une expérience unique, mais en même temps qui vont pouvoir loger énormément de monde, ce qui fait qu'en fait, divisé à la personne, ça va pas faire un coût incroyable. Donc c'est des gîtes qui vont pouvoir louer 20, 30, 40, pourquoi pas jusqu'à 50 personnes. Et du coup, on va pouvoir faire payer très cher et en même temps, du coup, avoir des choses incroyables dans ce gîte. Donc vous ne louez pas juste un espace, vous construisez un lieu mythique qui va devenir une destination en soi. C'est-à-dire que normalement, les gens n'ont même pas à sortir de ce gîte. Alors qu'est-ce qui distingue un gîte hors norme d'un gîte classique ? C'est des propriétés qui offrent bien plus qu'un toit. C'est un lieu où chaque détail est pensé pour étonner, émerveiller, marquer les esprits. Je reprends l'exemple de l'Ever After Estate en Floride. C'est un manoir composé de thèmes incroyables. Une salle de cinéma, un parc aquatique, des pièces décorées comme des décors de films. C'est un lieu qui fait rêver en fait. Et le secret de ces gîtes, c'est de transformer un espace en une destination. Mais c'est pas tout, ce type de gîte attire non seulement des familles, des groupes d'amis, mais aussi des entreprises, des événements, des mariages, des séjours d'entreprise. Avec une demande constante, des clients seront prêts à payer le prix fort. Comme à chaque fois, pourquoi est-ce que ce type de propriété attire autant de monde ? Parce que ça répond à une tendance profonde qui est des souvenirs, des expériences mémorables. On en revient toujours à la même chose. Un hôtel classique, c'est fonctionnel, mais séjourner dans un manoir avec une salle de jeu géante, c'est inoubliable. C'est fascinant et c'est un modèle qui est rentable. Parce que ces gîtes hors normes vont souvent se louer 2 à 3 fois plus cher qu'un hébergement classique de même capacité. Un gîte classique pour 10 personnes, ça peut éventuellement se louer 400 € la nuit. Un gîte hors norme, ça peut être jusqu'à 1000 € la nuit. Regardez si vous ne me croyez pas. Donc attention, le succès il va reposer sur un point crucial. Si elle ne se démarque pas, s'il n'y a pas des équipements incroyables, on ne pourra pas justifier le prix juste parce qu'on peut loger plein de gens. Donc passons maintenant à la partie la plus excitante. Comment créer un gîte qui sort vraiment du lot ? Donc voilà les éléments clés. En 1, un concept fort. Choisissez un thème ou une idée qui attire immédiatement l'intention. Parce que le Ever After Estate, il y en a plusieurs en fait, en Floride, et à chaque fois ils ont un thème différent.
Ça va être le thème du cinéma, le thème des jeux de société, le thème du sport, et à chaque fois, toute la maison est décorée à cette image. Donc, vous pouvez avoir une maison géante qui peut être inspirée de contes de fées, à des espaces high-tech, la science-fiction. Derrière, il faudra avoir des équipements exceptionnels. Donc une piscine privée, une salle de cinéma, un mur d'escalade dans l'intérieur, un mini-golf. En fait, il faut y avoir des choses complètement dingues qu'on ne peut pas retrouver ailleurs. Ça, c'est des extras qui transforment le séjour en une aventure. Des détails mémorables. Et chaque pièce doit raconter une histoire. Que ce soit par la décoration, par les objets insolites ou par les activités proposées sur place. Et le twist, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas besoin d'un budget gigantesque pour commencer. Avec une maison existante, vous pouvez la réinventer en ajoutant des équipements stratégiques et en soignant chaque détail. Et ces gîtes hors normes commencent à déjà être très connus aux États-Unis, mais il y en a très peu en France. Ça, pour moi, c'est la prochaine tendance qui va arriver dans les logements à expérience. Ce qui est encore plus excitant, c'est que ce marché est complètement vide. Donc si vous avez une vision audacieuse et que vous êtes prêt à investir dans l'originalité, vous pouvez rapidement vous démarquer et construire une propriété qui deviendra une légende locale. Merci beaucoup. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air ou à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Sylvain de ImmoFuel.